Donc nous avons, dans la dernière catéchèse, expliqué, pour terminer, le geste de paix. Donc je reviens un tout petit peu sur les deux prières qui suivent immédiatement le Notre Père. Il faut savoir que les quatre prières qui suivent le Notre Père, deux qui sont désormais à voix haute, avant l'Agnus Dei, et deux qui sont préparatoires à la communion et qui se font secreto, c'est-à-dire secrètement, à voix basse, par le prêtre, sont des prières qui existaient déjà dans la forme dite extraordinaire du rite romain, c'est-à-dire dans le missel précédant la réforme liturgique. Sauf que ces quatre prières étaient dites par le prêtre à voix basse, de manière secrète, et qu'elles étaient distribuées de manière un peu différente, pour bien comprendre pourquoi la réforme les a soulignées de cette manière. La prière du Liberanos quesumus Domine, délivre-nous de tout mal Seigneur, qu'on a appelé l'embolisme, parce qu'elle développe la fin du pater sur le pardon mutuel des offenses, qui n'a pas beaucoup changé, sauf la fin que j'ai déjà signalée, qui donne une dimension eschatologique ou qui souligne la dimension eschatologique de la célébration de l'Eucharistie. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur, qui n'était pas dans l'ancien missel, et qui est tiré de l'épître de saint Paul à Tite, au chapitre 2, donc cette fameuse expression « bienheureuse espérance » qui a été rétablie dans la nouvelle traduction, là on disait « le bonheur que tu promets », et qui est une expression profondément donc paulinienne, et qui souligne en effet cette dimension eschatologique que nous sommes en marche vers le royaume des cieux, et non, nous ne demandons pas seulement la paix sur la terre, mais en vue du royaume des cieux. Ensuite, c'est après cette prière, dans l'ancien missel, que l'on faisait la fraction en prononçant la parole Pax Domini sit semper nobiscum, vobiscum, c'est-à-dire que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et le signe de paix était, pour les messes pontificales d'ailleurs auxquelles il était réservé, était reporté plus tard. Après cette prière, qui a un petit peu changé du coup, parce qu'elle était dite de manière secrète, à voix basse, par le prêtre. Donc on ne disait pas « ne respicias peccata nostra », cette fidem ecclesiae douae, c'est-à-dire « ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église », on disait « ne respicias peccata mea », puisque le prêtre la disait de manière secrète, et qu'elle faisait partie des prières de préparation à la communion, « ne regarde pas mes péchés, mais la foi de ton Église ». Cette prière étant maintenant proclamée à voix haute, précédant donc le signe de la paix, après l'invitation Pax Domini sit semper vobiscum, qui reprend, au moins pour les célébrations présidées par l'évêque, la salutation du début de la messe, qui est la parole de Jésus au milieu de ses apôtres au soir de Pâques, les saluant, eux qui étaient verrouillés dans leur peur, dans leur culpabilité. Jésus leur dit d'emblée, en se présentant ressuscité au milieu d'eux, une parole de pardon, de paix, de réconciliation, Pax Vobis, voilà, qui trouve encore tout à fait bien sa place ici, puisque Jésus ressuscité est présent sur l'autel. Et comme je l'ai dit, le geste de paix, l'invitation au geste de paix, qui était réservée aux célébrants et aux ministres pour les messes pontificales, donc les messes solennelles, dans l'ancien missel, et trouve sa place à cet endroit. On le comprend, avec le Notre Père, on a prié pour la réconciliation entre tous, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et donc eh bien, on manifeste cette volonté de pardon, en particulier vis-à-vis de ceux avec qui on pourrait avoir quelques différends, eh bien, à travers ce geste de paix. C'est-à-dire qu'on se transmet la paix qui vient du Christ, et je le répète, on se transmet la paix qui est le Christ. Il est notre paix. Et c'est après le geste de paix qu'a lieu la fraction.
qui avait lieu pendant que le prêtre prononçait Pax Dominis Semper Vobiscum au-dessus du calice dans l'ancien missel. Geste de la fraction du pain, pour lequel le prêtre prononce une prière secrète en disant que le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ réunis dans cette coupe nourrissent en nous la vie éternelle. Ça rejoint évidemment les paroles de Jésus dans le discours du pain de vie, qui nous dit « Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. » Voilà. C'est important de comprendre pourquoi cette fraction et surtout cette commixion, comme on dit en français, c'est-à-dire on mélange le corps et le sang, qui ont été séparés dans la double consécration du pain et du vin pour devenir le corps et le sang du Christ et rendre ainsi présent réellement le sacrifice de la croix, le sacrifice sanglant de Jésus, c'est-à-dire sa mort offerte en sacrifice sur la croix, et le fait de réunir dans la coupe un morceau de l'hostie, donc du corps du Christ, avec le sang du Christ présent dans le calice, eh bien c'est une manière de rappeler que le Christ ne meurt plus, il est mort une fois pour toutes, même si son sacrifice est rendu présent, pour que nous puissions en recevoir tous les fruits spirituels, mais le corps et le sang sont à jamais réunis parce que le Christ est ressuscité. Et la résurrection, eh bien, c'est la réunion du corps et du sang, de l'âme et de la divinité de Jésus, qui est maintenant définitivement dans la gloire, à la droite de son Père. Et c'est ce Christ glorieux, ce Christ ressuscité, ce Christ vivant, qui est rendu présent sous les apparences du pain et du vin consacré. Et donc ce mélange veut le signifier. Donc c'est très important de se rappeler, quand on voit le prêtre rompre le pain, le corps, et détacher une parcelle qu'il dépose dans le calice, eh bien c'est manifester, évidemment, notre foi dans la résurrection de Jésus. Et c'est après cette fraction et cette commixio qui, comme on le sait, fait partie donc du rite de la communion, que l'on chante l'Agnus Dei. La seule différence dans la nouvelle traduction, c'est qu'on ne dit plus le péché du monde, mais on traduit de manière plus littérale le latin, qui est peccata mundi, c'est-à-dire les péchés du monde. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prend pitié de nous. On reprend donc cette parole de Saint Jean témoignant de l'agneau de Dieu au moment du baptême du Jourdain. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Et donc on lui demande à ce moment où nous allons nous approcher de la communion, il s'agit bien de l'agneau du sacrifice, qui a offert sa vie en sacrifice pour nous réconcilier avec Dieu. Donc nous demandons pardon, évidemment, pour nos péchés. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis.